Madame Khadija Liadi, qui est membre de l'Association marocaine des droits humains. Merci Sophia, merci à tous et à toutes d'être là. Je vous remercie de l'intérêt que vous donnez à la lutte des Marocains et Marocaines pour la démocratie, pour la dignité, pour la justice sociale. Je voudrais quand même dire un mot et je remercie mes camarades pour leurs félicitations. Je dirais aussi que ce prix de l'ONU, c'est en fait une reconnaissance pour tout le mouvement des droits humains marocains, pour toutes les militantes et tous les militants marocains pour la démocratie. Et bien sûr, ça ne peut que nous encourager pour aller encore plus et aller de l'avant dans notre travail. Bien sûr, je ne me compare nullement des grands hommes et femmes qui ont eu ce prix. Nous sommes des militants de terrain, nous sommes surtout des militants et militantes qui travaillent sur des dossiers de droits humains dans des associations, des ONG, etc. Donc pour la situation des droits humains, je voudrais d'abord rappeler que la MDH, peut-être la majorité ici la connaissent déjà, est une ONG créée en 1979. Elle a actuellement 14 000 membres, elle se trouve sur toutes les villes du Maroc avec 97 sections. Avec des sections en France aussi, à Paris, à Lille, à Bruxelles et à Madrid. C'est une ONG bien sûr qui a pour référentiel, le seul référentiel, c'est le référentiel universel des droits de l'homme, les droits humains, sur cette base-là, qu'elle évalue la situation des droits humains au Maroc. Elle ne reconnaît pas les spécificités qui sont généralement utilisées ou instrumentalisées pour limiter les droits de l'homme, pour limiter le respect des droits humains au Maroc. Je voudrais aussi dire que la MDH n'est pas seule sur le terrain marocain. Il y a tout un mouvement des droits humains qui est actuellement organisé dans un réseau qui s'appelle le collectif marocain des instances des droits de l'homme, que j'en parlerai par la suite quand je parlerai des formes de lutte au Maroc actuellement. Pour parler bien sûr des formes de lutte, il faut faire un petit aperçu sur la répression qui se passe actuellement au Maroc. C'est vrai que nous la connaissons en général tous et toutes, on suit un peu ce qui se passe au Maroc, mais je voudrais quand même rappeler que c'est vrai qu'on m'a dit, Saad, l'État marocain fait tout pour donner une fausse image sur la situation au Maroc. C'est presque l'axe primordial de sa politique étrangère, c'est de donner une image comme quoi c'est un pays qui fait l'exception dans la région, c'est un pays où il y a une évolution du point de vue démocratique, où les droits humains ça avance, etc. Tout ça on le sait. Il y a plein d'initiatives à ce niveau-là. Nous avons tous entendu parler de l'instance équité et réconciliation qui a un peu étudié, examiné les dossiers de répression au moment des années de plan et toutes les recommandations qui sont sorties de cette initiative. Il y a aussi, on a entendu parler du code de la famille, du code du travail, du plan pour l'égalité entre hommes et femmes. Il y a plein d'initiatives sur là. On parle aussi de l'initiative nationale pour le développement humain. Donc il y a plein d'initiatives, plein de plans, plein de choses qui se font, mais en parlant de l'impact de ces initiatives sur la réalité des choses, les indicateurs sont tout le temps en baisse, que ce soit l'indicateur sur le développement humain, que ce soit l'indicateur sur l'enseignement, sur la santé. Plein d'indicateurs montrent qu'on est dans un pays où les droits ne sont pas respectés, où les choses vont très très mal. Sur la répression, ça touche presque tous les domaines. Le droit d'association, encore aujourd'hui, les associations qui veulent déposer leur dossier pour avoir le récépissé n'arrivent pas à le faire par appui de pouvoir, parce qu'il s'agit d'associations qui certainement, le pouvoir pense que c'est des associations qui vont militer, qui vont dénoncer encore une fois la répression qui se passe, qui vont faire de la pression pour améliorer les choses au Maroc. La liberté de rassemblement, il ne se passe pas un jour où des rassemblements pacifiques sont réprimés, où la matraque n'est pas utilisée par les forces de l'ordre contre les manifestants pacifiques. Il y a même des arrestations et plein de choses. Donc non seulement les chômeurs, les jeunes diplômés en chômage qui chaque jour manifestent, mais aussi actuellement plusieurs manifestations se passent dans différentes régions du Maroc. Ça c'est l'évolution positive qu'on a eue, c'est que même avant le mouvement du 20 février, mais aussi après, les Marocains ne se taisent plus, ils manifestent, ils revendiquent. Ils s'affrontent même avec les forces de l'ordre quand elles sont là pour les réprimer. Donc il y a un mouvement social très important, un mouvement protestataire très présent. On le trouve dans des régions rurales très lointaines où avant les citoyens et citoyennes avaient peur de la gendarme, des gendarmes avaient peur de petits agents d'autorité. Actuellement, il y a
volonté de militer, une volonté donc de ne plus se taire. Il y a un sentiment de dignité qui s'est installé suite aux différentes luttes des Marocains et Marocaines. La presse souffre aussi au Maroc. Nous avons des journalistes en prison. Il y a Isnaoui, un journaliste en prison, mais il y a plein de procès. L'affaire Anouzla, tout le monde la connaît. Il est encore poursuivi devant la justice, bien qu'il a été libéré. Il est libéré provisoirement, il est encore poursuivi. Et dans quelques jours, ce sera le premier anniversaire de son arrestation qui a lieu le 17 septembre. Je parle aussi des tortures. On a peiné en tant qu'MDH, en tant que mouvement de droits humains, pour démontrer que la torture continue au Maroc. Parce que l'État a tout fait pour donner une image comme quoi la torture c'est fini au Maroc, surtout après l'instance équité réconciliation. On nous a traités de menteurs, d'associations qui fait de la politique, de nihilistes, etc. On nous a traités de tous les termes parce qu'on a continué à dénoncer la torture. Grâce à cette lutte, on a pu avoir maintenant des rapports de l'ONU qui dénoncent la torture. Et dernièrement, le rapport sur le Maroc qui a été présenté au Conseil des droits de l'homme de Genève, il a même dit que la torture est systématique au Maroc. Donc c'est un terme qui a toujours été un terme de débat, en fait, pas de débat, mais on a toujours démontré, nous, en tant que défenseurs des droits humains, que la torture a toujours été systématique au Maroc, et l'État a toujours dit que non, c'est des cas isolés, la torture n'est plus comme avant, etc. Donc, mais heureusement, avec la lutte du mouvement des droits humains, on a démontré que, heureusement, mais malheureusement aussi, bien sûr, que la torture continue dans notre pays. C'est pas une bonne nouvelle, c'est pas une belle chose, mais heureusement que l'État n'arrive plus à cacher la réelle situation de la torture au Maroc. Je crois les avocats présents ici ont parlé de quelques cas, mais c'est des cas qui ont pu avoir accès à la justice française. Les Marocains n'ont pas cette chance. Malheureusement, la justice au Maroc, c'est une justice instrumentalisée, qui est encore sous la mainmise de l'État, qui est utilisée par l'État, et donc c'est un instrument en fait qui sert à blanchir les violations de droits humains, qui sert à faire sortir des peines contre les défenseurs, contre les activistes, etc. Donc on n'arrive pas, la justice n'est pas indépendante pour respecter et pour surtout protéger les droits et libertés. Ça c'est un gros problème parce que l'impunité au Maroc, c'est une entrave, une vraie entrave à la démocratie et aux droits humains. Les procès inéquitables, donc j'en ai parlé. Il faut dire aussi qu'il y a la détention politique, des dizaines de prisonniers politiques sont dans les prisons marocaines et on continue encore à passer les jeunes devant, les jeunes et les moins jeunes, devant les tribunaux et les mettre en prison pour leur activisme, pour leur appartenance, que ce soit du mouvement du 20 février, des étudiants de l'UNEM, des Sahraouis, les islamistes, dans ce qu'on appelle la lutte contre la torture, qui a été un moyen pour mettre des dizaines et des dizaines de personnes dans la prison sans aucune preuve dans ce qu'on leur reproche. Donc la répression a augmenté ces derniers jours au Maroc. Elle a augmenté surtout envers le mouvement des droits humains. Le 15 juillet, le ministre de l'Intérieur a fait une déclaration au Parlement et il a traité les ONG de droits humains de traîtres, de salir l'image du Maroc, d'entraver l'effort des autorités contre le terrorisme, etc. Donc c'est un message qui a été donné aux autorités marocaines. Actuellement, toutes les activités de la MDH dans des espaces publics sont interdites. Depuis juillet, le 15 juillet jusqu'à maintenant, pour la première fois depuis 11 ans, les colonies de vacances, les camps des jeunes que la MDH organise chaque été au profit des jeunes pour diffuser les valeurs des droits humains, pour faire la formation sur les droits de l'homme, et là, ils ont été interdites. Ils n'ont jamais été interdits depuis 11 ans. La même chose la même chose bien sûr pour Amnesty International. Pour la première fois, Amnesty International se trouve en face d'une interdiction illégale et arbitraire du campement des jeunes qu'elle fait aussi, auquel ils sont invités des jeunes de toute la région du Maghreb et du MENA. Et pour l'MDH, non seulement les colonies de vacances pour les jeunes, mais toutes les activités organisées dans toutes les sections du Maroc, il est impossible maintenant pour l'MDH d'avoir une salle publique ou un espace public. Donc c'est la répression pure et dure contre les défenseurs des droits humains, ce qui s'ajoute déjà à ce qui se passe dans les procès inéquitables, dans l'utilisation de la force publique, etc. Bien sûr, on a toujours lié les droits, la répression, l'atteinte des droits et les violations des droits politiques et civils avec l'atteinte des violations économiques, sociales et culturelles. Parce que ce qui est la cible en fait, et l'objectif,
c'est d'interdire toute critique, toute analyse, toute revendication, toute information sur les violations qui se passent au niveau économique, socio-culturel, le pillage, l'argent public, l'atteinte au droit à la santé, le droit à l'habitat décent, le droit à l'enseignement. Il y a, comme j'en ai parlé, des indicateurs alarmants à tous ces niveaux-là. Donc, cette répression, en fait, c'est une double répression. L'atteinte au droit économique, socio-culturel, mais aussi la répression contre toutes les voix qui dénoncent, toutes les voix qui militent, toutes les voix qui refusent cette situation-là. Alors, quelle perspective? Je ne vais pas faire long sur les violations parce qu'on sait ce qui se passe au Maroc. Là, ce qui est bien, c'est qu'il y a un mouvement qui lutte, un mouvement qui dénonce, un mouvement qui ne se tait pas. Les formes de lutte sont énormes. Il y a plusieurs formes de lutte qu'on peut mener, qu'on mène déjà au Maroc. Puisque la répression augmente, on n'a pas le choix, il faut que la lutte aussi augmente, il faut que la lutte soit plus active et plus présente. Il y a des problèmes bien sûr qui entravent cette lutte. Il y en a qui en ont déjà parlé, mes amis ici, l'émiettement du mouvement démocratique, la désinformation, la division, l'ignorance, l'analphabétisme, plein de choses, la crise de valeurs que nous avons dans la société. Il y a plein de choses qui entrave un peu cette lutte des démocrates pour la démocratie et pour les droits humains. Mais ça n'empêche qu'il y a une grande volonté de militantisme et de lutte. Il y a beaucoup de sacrifices qui se font à tous les niveaux. Donc toutes les formes de lutte sont nécessaires. C'est d'abord bien sûr une affaire politique, parce que la démocratie, c'est d'abord une affaire de partis politiques. C'est une lutte politique qui doit s'installer, qui doit être là. Elle est là, les militants politiques ont fait beaucoup de sacrifices. On a toujours eu des dizaines et des dizaines de prisonniers politiques au Maroc. Actuellement, le champ politique connaît de gros problèmes parce que c'est une volonté déjà de l'ancien règne de vraiment émietter le champ politique, de le rendre, c'est-à-dire les valeurs de la lutte politique ont été vraiment atteintes, si on peut dire. Actuellement, la répression atteint toutes les luttes politiques qui sont encore là, qui sont sérieuses et qui peuvent vraiment donner des résultats. Par contre, il y a un populisme qui s'installe dans la société, qui est encouragé par l'État, et une mission. L'État s'immisce dans les affaires des partis politiques à l'intérieur. Il y a de moins en moins de partis politiques autonomes qui peuvent être vraiment indépendants et peuvent faire un contre-pouvoir. Donc c'est une lutte des partis politiques. Notre rôle en tant que défenseur, c'est de militer pour qu'il y ait une liberté d'organisation de ces partis politiques, pour qu'il y ait une liberté d'expression, pour qu'il y ait toutes les libertés nécessaires pour que les luttes politiques se fassent dans de meilleures conditions et pour que les partis politiques puissent trouver toutes les conditions de s'organiser, de militer et de jouer leur rôle. En tant que défenseur des droits humains, il y a des principes dans notre lutte qui sont nécessaires, auxquels on s'attache. D'abord, c'est le principe d'indivisibilité des droits. C'est un principe important. On ne peut pas militer pour la liberté d'expression si on ne milite pas aussi pour le droit à l'enseignement, pour le droit à la santé, contre la corruption et contre tous les autres atteintes aux droits économiques, sociaux et culturels. Le principe de globalité et d'indivisibilité, donc c'est un problème très important. Le principe d'universalité aussi, parce que c'est un principe qui est important. Comme j'ai dit au début, on refuse qu'il y ait l'utilisation et l'instrumentalisation des spécificités religieuses ou politiques ou culturelles pour entraver les droits humains au Maroc. Donc on est pour l'universalité de droits. C'est aussi un principe qui nous aide à installer une solidarité internationale pour les droits humains. Tous les êtres humains sont égaux, partout dans le monde, la dignité est la même. Donc notre lutte pour les droits humains au Maroc, c'est aussi une lutte pour les droits humains dans le monde entier. C'est pour ça qu'ici en France et en Europe, il y a toujours eu, mon ami, on a déjà parlé qu'il y a eu une grande lutte des démocrates français, des Marocains qui résident en France pour le soutien et la solidarité avec les luttes des Marocains en Maroc. Et cette situation, on en est encore là. Et cette lutte, on en a encore besoin. Pas seulement pour soutenir les luttes des Marocains au Maroc, mais aussi pour faire de la pression contre les pouvoirs en Europe, contre les États européens qui profitent de l'absence de démocratie dans notre pays, qui profitent de la situation de la répression de notre pays. Donc c'est une lutte de soutien, de solidarité, mais aussi une lutte pour les droits des peuples en général, les droits du peuple marocain et de tous les peuples qui militent encore pour la démocratie, pour les droits humains. Les formes de lutte existantes au Maroc sont diverses, comme j'ai dit. Il y a une lutte syndicale très importante.
C'est vrai que les syndicats, les centrales syndicales les plus grandes, on ne les entend pas, on ne voit pas leur présence, mais il y a des luttes syndicales de salariés partout dans les différentes régions du Maroc. Il y a des syndicalistes en prison, il y a des procès inéquitables contre les syndicalistes, il y a même des cadres qui sont licenciés pour avoir créé un syndicat. Je donne l'exemple d'ingénieurs qui sont licenciés de l'Office chérifien des phosphates. C'est la plus grande entreprise marocaine de l'État, et ils ont été licenciés juste parce qu'ils ont créé un syndicat. Donc il est encore le fait d'appartenir à un syndicat, le fait de créer un syndicat, surtout au secteur privé, est encore un crime au Maroc. On risque sans poste, on risque de se trouver en prison si on adhère à un syndicat. Les luttes existent dans d'autres champs, bien sûr. Il y a la lutte des femmes au Maroc qui est très importante. Les femmes ont réalisé beaucoup de choses, ont réalisé des acquis, mais ils sont encore très minimes par rapport aux obligations du respect de la dignité des femmes. Le code de la famille qui a été présenté comme étant une grande avancée, c'est vrai par rapport à l'ancienne loi, c'est une grande avancée, mais on est encore devant une loi qui est pleine d'injustice contre les femmes. En ce qui concerne la succession, les femmes méritent encore la moitié de la part des hommes. La femme musulmane n'a pas le droit de se marier à un non-musulman, alors que le Marocain musulman peut se marier à une femme non-musulmane. Il y a l'âge de mariage qui est encore une atteinte aux droits des petites filles. Le mariage des mineurs est répandu au Maroc. Il y a également le fait que les mères n'ont pas le droit à l'autorité matrimoniale sur leurs enfants par rapport au père. Donc il y a plein d'injustices. Il y a aussi la polygamie qui continue à être... Oui, il y a aussi toutes les... Pas seulement la déclaration du Premier ministre, c'est que même ce qui a été mis en place suite à la pression des ONG de femmes en tant que plan d'action, en tant que projet, il est actuellement bloqué par le nouveau gouvernement qui est présidé par les islamistes, et donc beaucoup de choses sont je donne l'exemple par exemple de plan d'action pour l'égalité entre les hommes et les femmes qui a été mis en place par l'ancien ministre, actuellement bloqué. La sensibilisation contre la violence à l'égard des femmes qui se faisait chaque année, et c'est pas fait ces 3 dernières années suite à la présence de ce nouveau gouvernement. Donc il y a un recul par rapport aux droits des femmes, mais la lutte continue. Nous avons aussi une lutte des jeunes, aussi bien les jeunes diplômés en chômage qui sont tout le temps dans la rue, tout le temps devant les forces de l'ordre, victimes de répression, mais aussi des étudiants qui se trouvent dans les différentes régions du Maroc et qui font beaucoup de sacrifices. Il y a aussi une lutte pour les valeurs humaines, parce que les droits de l'homme, c'est pas seulement des lois et des législations, mais aussi des valeurs. Le dernier congrès de la MDH, on a fait son slogan le plus important, c'est de diffuser les valeurs humaines dans la société, parce qu'il y a aussi une crise de valeurs dans la société qui est le résultat des politiques sociales. Je ne fais pas ici de la morale, mais les politiques marocaines, les politiques officielles, les politiques de l'État sont responsables de cette crise de valeurs qui se trouve dans la société, la violence qui s'installe, la perte de repères, plein de problèmes sociaux suite donc à ces politiques publiques de l'État. Et c'est un champ de bataille aussi, c'est une forme de lutte qu'on doit mener pour instaurer les principes de solidarité, de dignité, d'égalité, et aussi de la valeur et la sacralité de la vie qu'on doit mener. Je parlerai encore, donc pour ne pas être long, parce qu'après peut-être avec les questions et les choses qui vous intéressent, ce sera plus pratique d'en parler. Je voudrais juste dire que le mouvement des droits humains mène des luttes acharnées. Dernièrement, donc, il y a presque une année, en décembre dernier, le collectif marocain des instances de droits humains, qui regroupe 22 ONG, que je coordonne moi-même, a mis en place une charte nationale qui regroupe un peu les luttes, les valeurs, les principes, les objectifs de notre travail, qui d'abord vise continuer la lutte pour une constitution démocratique qui donne vraiment droit au peuple marocain à l'autodétermination, l'indépendance de la justice, les libertés publiques, les libertés individuelles, la lutte contre la peine de mort, qui est un champ très important. Je rappelle dernièrement qu'il y a eu un réseau de parlementaires contre la peine de mort, mais lorsque le projet de loi sur le tribunal militaire a été présenté au Parlement pour le vote, on a voté à l'unanimité sur ce projet, sur cette loi, alors qu'il contient encore plusieurs cas de peine de mort.
Donc c'est vraiment pour dire quel genre de parlementaires nous avons, quel genre de parlement existe au Maroc. La lutte contre donc la peine de mort, la lutte contre la torture. Je rappelle que le Maroc a ratifié le protocole relatif à la convention sur la torture, la convention d'élimination de la torture. Il a été publié sur le bulletin officiel, mais la procédure devant l'ONU n'est pas encore faite. Et je rappelle ici que l'État veut, enfin on voit et on sent qu'il y a une volonté de donner au CNDH la responsabilité de l'instance qui va superviser et surveiller les lieux de détention, parce que le protocole, c'est ça son rôle. Alors là, c'est une chose que le mouvement du droit de l'homme n'accepte pas, en tout cas pas tout le mouvement des droits humains, parce que le CNDH déjà maintenant refuse de parler de prisonniers politiques. Les responsables du CNDH déclarent qu'il n'y a pas de prisonniers politiques au Maroc. Les responsables du CNDH considèrent que l'atteinte au droit à manifester n'est pas un problème, puisque ces gens-là sont hors la loi, ils ne respectent pas les lois. Donc s'il y a l'utilisation de la force, c'est que les autorités ont le droit d'utiliser la force. Donc il y a un vrai problème, ce serait vraiment très dangereux de donner au CNDH la responsabilité donc sur cette instance, c'est-à-dire l'instance qui va être responsable de la supervision et le contrôle des lieux de détention. La transparence et la bonne gouvernance est une lutte aussi qui est présente au Maroc. Il y a des ONG spécialisées, mais dans la charte nationale des droits de l'homme, des droits humains qui a été donc annoncé par le collectif, il contient aussi cet aspect-là. Les droits du travail et les travailleurs, les droits d'accès à la santé, le droit à l'enseignement, le droit à la vie digne. Et je rappelle aussi le droit à l'information, dont un projet de loi est en cours de préparation, qui est aussi dénoncé par le mouvement des droits humains, dénoncé par les ONG spécialisées dans le domaine de l'information, de la presse, etc. Parce que c'est un projet de loi qui est nullement en mesure de faire valoir et de faire respecter le droit à l'information, pour lequel les ONG ont déjà déposé plusieurs mémorandums devant les responsables. Il y a aussi une lutte pour mettre fin à l'impunité, pour la libération des prisonniers politiques, pour le respect des lois au Maroc, parce que nous sommes dans un état de non-droit, où les lois sont mises en place, mais ne sont jamais, ou presque souvent, sont presque jamais respectées. Et le mot d'ordre principal des luttes qui devait être mis en place maintenant, c'est l'unité des luttes, c'est la solidarité. Ce sont deux mots qui doivent être vraiment le socle et les deux principes de notre lutte actuellement pour faire des avancées. Je rappelle que le mouvement du 20 février avait fait une avancée très importante, puisqu'il a vraiment incarné cette unité de toutes les forces qui militent pour le changement au Maroc, de toutes les forces aussi bien politiques qu'ONG, que syndicats, etc., qui luttent pour le changement, qui luttent pour la démocratie. C'est vrai que le mouvement du 20 février a été affaibli actuellement avec la répression, avec plusieurs autres raisons et facteurs que peut-être on aura le temps d'en débattre plus tard, mais il est encore là, il incarne encore cette lutte des Marocains pour la démocratie et pour le changement. Donc il faut renforcer donc à mon avis, une des formes de lutte qu'on doit continuer à faire, c'est de renforcer ce mouvement. Le 21 de ce mois sera une sortie encore de ce mouvement pour les droits humains en général, mais aussi contre les projets qui sont mis en place. C'est des projets très dangereux, y compris le projet, ce qu'on appelle la réforme de la retraite au Maroc, qui est tout simplement une atteinte aux droits des salariés, des fonctionnaires, puisque les trois principes de cette réforme, c'est d'augmenter la cotisation des salariés, c'est d'augmenter l'âge de la retraite de 5 ans et de réduire la pension par la suite. Donc c'est encore une fois les Marocains qui vont payer le résultat du pillage de l'argent public, le résultat du pillage de cette caisse qui a duré des années. Donc je m'arrêterai là parce que peut-être j'ai fait trop long. Peut-être dans les questions on aura des choses plus des aspects qui vous intéressent, peut-être on va les débattre plus en profondeur.
Mais je voudrais juste dire que la solidarité pour nous n'est pas seulement un principe qui doit être utilisé ou renforcé au niveau du Maroc, parce que déjà nous voyons qu'il y a une avancée des luttes unifiées au Maroc. Les étudiants ont fait le 23 mars dernier une manifestation très importante, parce que depuis des années les étudiants n'ont pas manifesté d'une façon unifiée. Tous les courants politiques sont descendus de la rue dans ce jour qui est très important, qui est symbolique dans la lutte des étudiants marocains, dans la lutte des Marocains en général. Le mouvement des droits humains est déjà dans le cadre de ce collectif unifié. Il y a les syndicats aussi qui s'unifient de plus en plus. Il y a donc une volonté et une conscience qui s'installe de l'importance de l'unité et de la solidarité. Mais nous avons aussi besoin de cette solidarité de tous les démocrates dans le monde, y compris dans l'Europe, puisque c'est la plus proche pour nous au Maroc, surtout que nous avons des causes et des questions communes qu'on doit défendre. Donc merci encore une fois et je vous laisse la parole.